Salut à tous, on se retrouve à la Porte Saint-Cloud, on est à Paris parce que le pays est tellement grand qu'on peut se retrouver en Guyane à la Porte Saint-Cloud, si bien qu'on a même retrouvé une étudiante à l'époque que vous allez peut-être reconnaître, on l'avait découverte dans Pays à Grand, à Camopi. Bonjour Marion Le Tyran, on s'est croisé à Camopi, tu faisais quoi là-bas déjà? Alors, j'étais à Camopi pour faire mon terrain de stage de Master 2 sur la problématique de l'imprégnation mercurielle du moyen eau Oyapock auprès des populations de ces villages. D'accord, et bien justement, moi je me suis posé la question à savoir si les étudiants de Guyane avaient un avenir. Alors je me souviens de ton passage en Guyane, tu en avais eu un autre précédemment. Ça t'a aidé d'être venu en Guyane pour tes études? Ça m'a plus qu'aidé puisque je continue, alors non plus sur la problématique de l'imprégnation mercurielle, mais toujours sur des sujets de santé et environnement, et en rapport avec la dengue et le chikungunya, qui sont finalement donc la continuité et qui concernent cette fois le sud de la France. Où là, Et le Zika aussi alors? Et le Zika, je l'aborde pas encore, ça viendra peut-être, mais chaque chose en son temps. Et là, c'est plutôt toujours sur le même procédé de travail, une analyse des politiques publiques mises en place, de prévention, de communication, pour des maladies qui sont peut-être susceptibles d'émerger de façon autochtone dans les départements où le vecteur, Aedes, est présent. Le fameux moustique tigré. Ben justement, on va parler aussi de santé dans nos études, puisque nous allons suivre des étudiants guyanais en Guyane en infirmerie. Ils se sont spécialisés dans l'autisme. Pays à grand, c'est parti. On retourne en Guyane, ben oui, il faut bien rentrer. Jour de marché pas tout à fait comme les autres au centre-ville de Cayenne, ou bien serait-ce le contenu des prospectus qui change et surprend un peu les vendeurs et les acheteurs de la place? Une dizaine d'étudiants en licence d'école d'infirmerie distribuent en effet des fascicules d'information et de sensibilisation à l'autisme. Cela fait partie des activités requises pour l'obtention des crédits de leur module optionnel, mais ils y mettent de l'entrain et du cœur. Aujourd'hui, c'est pas vrai. Et puis les médecins aussi, les psychiatres, ils disent des trucs, des fois c'est vrai. C'est parce que c'est pas très connu, donc les gens ils ont tendance à dire qu'ils sont fous. Pour moi, c'est connu, hein, je sais. Voilà. On va passer à la question. Dedans, il y a tous les organismes disponibles en Guyane. Invitation pour ce soir, un film sera projeté sur la question, une mission d'information qui s'étend sur tout leur dernier semestre d'études. C'est un travail sur un sujet qu'on a choisi nous-mêmes. Et en fait, dans notre groupe, il y a quelqu'un qui nous a parlé de l'autisme. Et c'est vrai que l'autisme, on savait ce que c'était en gros. Mais le fait de travailler dessus, de vraiment m'attarder sur le côté diagnostic, l'apport médical, mais aussi la prise en charge, avec tout ce qui est éducatrice spécialisée, infirmière, etc., ça m'a permis de moi de voir comment, en tant que professionnelle, je pourrais me placer face à ces patients, ces enfants ou adultes, parce qu'il y a les enfants grandissent, autistes en fait. En tant que soignant, comment me placer par rapport à eux? C'est un métier d'avenir en Guyane? Il y a une option, il y a un futur? Oui. Oui, parce qu'on a on a besoin d'infirmières en Guyane. On en a vraiment besoin. Et c'est effectivement un métier d'avenir ici. Que ce soit à Kourou, ou à Saint-Laurent, ou à Cayenne. Il y a des structures pour nous accueillir. Donc oui, c'est un métier d'avenir. Un peu plus tôt ce même matin, c'est à l'école Samuel Chambaud que des membres du groupe ont déployé un pôle d'information. Diffusion d'un film à tous les élèves, souvent déjà sensibilisés à l'autisme, l'école offre en effet une CLIS. C'est une de ces classes spécialisées pour des élèves atteints de ce trouble envahissant du comportement qu'est l'autisme. Comme Clifton, avec les lunettes, Sacha, en face de lui, ou Marvins, qui fait aussi de l'inclusion au CP et commence à se débrouiller en lecture. Non, c'est pas comme ça qu'on tient le crayon. Non.
Pour Darren, l'écriture, c'est plus difficile. Il faut dire que, et les parents d'enfants autistes et les professionnels de la santé s'en rendent compte, il y a pour ainsi dire autant de types d'autisme que d'enfants autistes, chacun ayant ses propres comportements et ses lubies. Disons que c'est très enrichissant en fait de voir ce que les gens connaissent de la maladie. Nous-mêmes, on a eu des cours pour apprendre, pour voir. Et là, on essaye un peu de redistribuer nos connaissances pour que les gens n'aient pas de préjugés, ne se disent pas cet enfant-là et je ne vais pas aller le voir, je ne vais pas aller vers lui parce qu'il est fou ou autre. Ça leur permet de comprendre que c'est un enfant qui est malade et qui n'est pas fou. L'ADAPI et son institut médico-éducatif à Montjoly offrent une structure spécialisée dans l'accueil des enfants autistes. Dans ses devoirs de recherche, la dizaine d'étudiants en infirmerie va organiser plusieurs rendez-vous d'information avec les professionnels de l'institut. Ce sont eux qui, avec les parents des enfants, connaissent le mieux les malades. Margot, Patrice et les autres n'auront pas meilleure source pour apprendre que Laure Tarcy, psychologue à l'ADAPI, ou Diane Vincent, éducatrice spécialisée. Jamais l'autisme ne deviendra aussi rapidement la spécialité de nos étudiants, mais ils acquièrent ici les bases du comportement à adopter avec un autiste, jeune ou adulte. Ce que je trouve vraiment intéressant, c'est que ce soit des étudiants du domaine médical et paramédical, dans la mesure où l'accès aux soins reste quand même assez problématique pour des enfants qui n'expriment pas la douleur de la même façon que tout le monde, qui ont une sensibilité sensorielle quelquefois atteinte, qui n'expriment pas non plus la souffrance verbalement. Et du coup, c'est vrai que l'accès aux soins est problématique, donc c'est d'autant plus important et intéressant que ce corps de métier-là s'intéresse à cette pathologie. À plusieurs reprises, les jeunes vont, toujours après le départ des pensionnaires du centre, échanger avec les professionnels du terrain. C'est intéressant que quand même qu'on s'intéresse à l'autisme parce qu'en fait c'est un handicap qui peut être très discret parce que les autistes de haut niveau, les plus connus sont les Asperger. On peut les côtoyer dans la vie quotidienne sans se rendre compte. On peut trouver, il est un peu bizarre, il est un peu à part celui-là, mais sans pouvoir vraiment placer les mots dessus. Et c'est vrai que c'est intéressant de voir que ça intéresse quand même. Sacha est justement de type Asperger. Après avoir rencontré Christian, son père, Cindy et Patrice vont passer quelques heures en immersion dans la famille. Qu'est-ce qu'ils sont venus faire ces gens-là, Sacha? Ils sont venus voir Sacha comment il vit. Qu'est-ce que tu fais à la maison? Il était marron ton serpent? Oui, moi je ne casse pas. Ah oui. Il n'y a pas bien longtemps, il y avait, à côté de la voiture, il y avait une petite couleuvre. J'avais appelé pour l'observer. Au bout de 10 minutes d'observation, il a fallu rentrer avec le serpent à la maison. Et j'ai profité de ces vacances chez sa maman pour m'en débarrasser du serpent. Alors vous voyez, ouais, ça sont ces bibles, ouais, c'est des bouquins avec des serpents, des lézards, des araignées. Crocodile, bébé crocodile. Mamie. Avant de savoir qu'il était autiste, donc j'avais une image de l'autisme, un peu une image d'épinal de l'autisme, et finalement, la plupart du cas, ce n'est pas cette image d'épinal. Alors, si mon témoignage en tant que parent autiste permet de corriger cette image, tant mieux, tant mieux, tant mieux. Et avoir un enfant autiste, c'est pas une catastrophe. J'ai l'air malheureux, l'enfant a l'air malheureux. Non, ça peut être une contrainte, des fois, c'est vrai. Il s'enferme dans sa bulle, et il ne faut pas croire, il ne s'ennuie pas, il n'est pas malheureux, il est dans son monde purement virtuel, et il vit son monde virtuel. Il voit des tas de choses, il joue avec des tas de choses. Vous voyez rien, vous, bien sûr, mais lui, non, il est dans ce monde-là, et il est très heureux. Un monde si virtuel que Sacha adore l'autre monde virtuel, un peu plus réel toutefois, Internet. Incroyable pour quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il écrit. Lorsqu'il est sur sa tablette, comment il fonctionne avec? Est-ce qu'il comprend tout ce qu'il fait, ses recherches? Alors,
Au départ, par exemple, s'il se met sur YouTube, il va taper le mot-clé Godzilla, il va y avoir différentes vidéos. Sacha, il va avoir différentes vidéos qui vont lui être proposées, il va choisir. Donc Godzilla, ou ça va être... là, maintenant, il sera un peu... Même si c'est rétro, Pac-Man. Voilà, souvent, c'est Pac-Man. Donc il y a la fille à Sacha, l'organisation avec Sacha. Est-ce que selon vous, ça a une incidence? C'est pas difficile à faire parfois? Alors, d'un point de vue domestique, par contre, c'est lourd à vivre. Ce serait lourd à vivre. Vous imaginez plusieurs centaines de jouets éparpillés sur le sol, tout seul, à l'âge que j'ai, pour faire le ménage, on baisse les bras. On baisse les bras, oui. Même si on est dans le milieu, quand on ne connaît pas, on a un peu peur de ce qu'est l'autisme. Et le fait d'en apprendre autant d'un point de vue familial, parce qu'on a fait une immersion dans la famille, et d'un point de vue professionnel, ça m'a aidé à moi me dire que l'autisme, pourquoi pas, en termes de positionnement professionnel, plus en tant que bénévole qu'en tant que vraiment immergé dans une structure. Un professionnel doit en effet comprendre qu'un autiste a de forts centres d'intérêt comme Sacha avec ses dinosaures, dragons et reptiles pour pouvoir interagir avec lui. Moi, j'ai réussi à trouver un stratagème dérivé où si j'ai un mauvais compte-rendu de la maîtresse, eh ben, il n'aura pas droit à l'iPad jusque dans la soirée. Et ça a l'air de porter ses fruits, ça a l'air d'être efficace. Mais merci, c'était avec plaisir. Puis une prochaine fois. Puis, je pense qu'on aura l'occasion de se rencontrer à l'école, l'hôpital de jour, des colloques. Belle journée sur la terrasse de l'appartement cayennais où Sacha a attrapé son lézard, Rambo. D'ici, il aime regarder l'horizon. Un nuage. Même si l'avenir semble bloqué, chaque année, une vague de professionnels de la santé est heureusement en immersion pour se former à son suivi. Quant à nous, on se revoit très bientôt. Pays à grand alors, à un autre soleil.